לעולם יחי המלך now now לעולם ועד יחי המלך now now יחי המלך מלך המשיח לעולם ועד יחי המלך now יחי המלך now מלך המשיח לעולם ועד Ouais, et je le refais en réveil. Alors on va dire un Echaim pour la Géoula tout de suite, pour le Parashat Mikes. On avait promis de faire un cadeau à tous ceux qui vont voir la vidéo du Rabbi Melech HaMashiach. On va rapporter un chidouche extraordinaire qui m'a été rapporté par une amie qui s'appelle Michaela, qui est en Eretz HaKodesh en ce moment. Il y a 2-3 ans, Baruch Hashem, et Hashem m'a permis de rajouter quelque chose dans ce chidouche. On va voir une chose incroyable. Vous savez que la fête de Hanouka, elle a été bien sûr après Matan Torah. D'accord? Donc toutes les mitzvot qu'on a, elles sont d'après la Torah qu'on a reçue. Mais on voit qu'il y a deux fêtes qui sont Purim et Hanouka, ou Hanouka et Purim. C'est les fêtes de la Géoula, ça? Qui sont les fêtes de la Géoula puisqu'elles vont rester pour l'éternité. Et celles-là, donc elles ne sont pas dans la Torah, c'est normal puisque ça s'est passé après. Mais on voit que la Torah, comme elle est éternelle et elle est infinie, et que le maître du monde dans la Torah, il a mis une allusion dans une paracha à la fête de Hanouka. Oui. Une allusion extraordinaire. Écoutez bien. Pour cette paracha là? Non, pas dans cette paracha, mais c'est en rapport avec Hanouka. Et là, je vous ai amené même les... Voilà, c'est spécial, je vous ai dit. C'est pas un tour de magie. Ouais. C'est la Géoula. Vous voyez dans mes mains. C'est quelle main? C'est dans les deux mains. Vous savez qu'à Hanouka, les enfants, ils doivent jouer avec la toupie. Oh! Mais il y a deux toupies. En Israël, il y a une toupie. Oui, c'est vrai. Et en dehors d'Israël, il y a une toupie. Ah, ça, c'est un truc de fou. Il y a une autre toupie. Celle, et nous, il y a la toupie. C'est pour ça qu'il y a la toupie au Céven, le rendez-vous des Français, parce que... C'est vrai, c'est... Ah oui. C'est vrai, hein, le rendez-vous des frères Ashgara, nous on s'est mis là-bas tout le temps. Au Céven, la toupie géante. C'est le rendez-vous des Tsarfatim. Pourquoi? Pourquoi? Non. Vous allez comprendre ce soir. Pourquoi nous on est attirés là-bas. Et que depuis qu'il y a eu la toupie là-bas, c'est les Français qui se mettent à la toupie. Et qui se donnent rendez-vous là-bas. Nous on l'a fait au début comme ça, mais en vérité il y a un lien avec la Géoula. Alors mes frères, écoutez. C'est encore les Tsarfatim Baruch Hashem. Donc, notre ami Michaela, une fois m'a rapporté que une chose extraordinaire. Dans la toupie d'Eretz Israël, il y a marqué Nes, pardon, c'est celle-là, Nes, Gadol, Aya, Po. Il y a eu un grand miracle ici. Ok? Et en dehors d'Israël, il y a marqué Nes, Gadol, Aya, Sham. Shin. Nez, Gadol, Aya, Sham. Ou Nez, Gadol, Aya, Po. Il me faut un stylo, c'est vrai. Il y a eu un grand miracle là-bas. Un stylo. Il y a eu un grand miracle ici. C'est qu'il y a un stylo, attends, moi j'ai un instant. On est en live, 2 minutes. 2 minutes? Non, je veux pas. Nez, Gadol, Aya, Sham. Nes, Gadol, Aya, Po. Et là, pardon, il ne faut pas regarder. Fermez la porte. Merci. Comme à l'école. C'est une merveille. C'est une merveille de la Torah, une merveille de Dieu, de la divinité. Donc regardez. Nes, Gadol, Aya, Po. Nes, Gadol, Aya, Po. La valeur numérique, c'est 50, plus 3, plus 5, plus 80.
C'est la valeur numérique des 4 lettres qu'il y a sur la toupie. Nez, Gadol, Ayapo. 138. 138. Nez Gadol Ayasham, c'est 50 plus 3, plus 5, plus 300. Une américaine, je vous mets sur place. 358. Valeur numérique du mot Mashiach. La toupie de Hanouka, dans les lettres qu'il y a dedans, c'est Mashiach. Ça veut dire déjà cette fête, elle est liée avec Mashiach. Et on sait que la Chassidoute, elle rapporte que puisqu'elle est faite avec de l'huile, puisqu'ils ont trouvé la fiole d'huile, et qu'on sait que l'huile, c'est représentatif de la Chassidoute. La Chassidoute, c'est lié avec l'huile. Pourquoi? Parce que les secrets de la Torah, on appelle ça racine des racines. Les secrets des secrets. D'accord? Donc c'est déjà géant. On a une toupie depuis des millénaires, et on ne savait pas qu'elle portait en elle Mashiach. Oh, oh. Non, parce qu'il y en a qui veulent savoir la... C'est incroyable ou pas? Il y a Mashiach dedans, c'est pas fini. C'est la nôtre. Dans la nôtre en plus, c'est la France, c'est en exil qu'on va dévoiler la Géoula. Maintenant, Tsarfat, pourquoi? Parce que on est toujours collé à la toupie au 770. Donc c'est pour ça qu'on est attiré par la toupie, on est attiré par la toupie parce qu'on sait que les lettres qu'elle porte en elle, c'est Mashiach. Nes Gadol Hayasham. Maintenant, on a dit juste avant, comment que c'est possible qu'il puisse y avoir une allusion dans la Torah, une fête qui va venir après la Torah. Et où elle se trouve? L'allusion. Eh bien, elle se trouve dans l'histoire du peuple juif à un moment de Géoula. C'est dans la paracha Vaïgash. Vaïgash, dans cette paracha, c'est la paracha où Yosef Hatzadik qui va se révéler à ses frères. Il va se dévoiler à eux. Après toute la tchouba qu'il leur a fait faire, il se réveille, il leur dit: je suis votre frère, c'est moi le prince d'Égypte, le prince du monde, que Dieu il a choisi. Ne vous inquiétez pas, c'est Dieu qui a fait tout ça, pour que je puisse être là, pour vous permettre d'avoir toute la nourriture, et pour que vous soyez sauvés. Donc Dieu il avait préparé tout ça avant. Qu'est-ce qui se passe? Il lui dit: allez maintenant chercher mon père Yaakov, qui se trouvait en Eretz HaKodesh. Allez le chercher, dites-lui que je suis vivant et que je l'attends. Et vous allez lui dire que c'est bien moi. Vous allez lui rapporter cette halakha que j'ai étudiée avec lui avant de le quitter. Et 22 ans après, il s'est rappelé de l'halakha parce qu'il a étudié tout le temps. Effectivement, il est revenu, on passe les détails parce que c'est pas ça le sujet d'aujourd'hui. Quand il est venu, il y a le pharaon, il a dit à Yosef, quand il a appris qu'il avait retrouvé ses frères et que son père il était vivant, il a dit: prends des charrettes et avec toute la nourriture, le meilleur du pays, va chercher ton père et fais-le venir ici avec toute la famille. Et je vais lui donner la terre de Goshen. Je vais lui donner la plus belle terre d'Égypte, Goshen. Et dans le Teilim, et dans le Passouk le verset de la Torah, qu'est-ce qui a marqué? Goshna. Parce qu'il faut dire Goshna avec un E pour dire quand tu dis l'article, la ville de Goshen, Goshna. Et Goshna, ça s'écrit Gimel, Shin, Nun et c'est les 4 lettres inversées qui sont sur la toupie de Tsarfat, dans l'exil. Les mêmes lettres qu'il y a dans la toupie Nez, Gadol, Aya, Hasham, elles forment à l'envers le mot Goshna. Mashiach. Que eux ils sont venus en Égypte, comment que ça se fait, lui donne sa terre et pas une autre? Et donc on voit qu'il y a une allusion dans la Torah déjà à Hanouka, puisque Goshna c'est les mêmes lettres que la toupie. Donc il y a une allusion à la fête de Hanouka que nous on a vécu après, Baruch Hashem, et qu'on fête aujourd'hui grâce au Rabbi Melech HaMashiach, qu'on fête dans le monde entier grâce à la Torah, mais que le Rabbi a réinstauré ce qu'on faisait avant, c'est-à-dire d'allumer à l'extérieur. C'est pour ça qu'on fait des allumages publics dans le monde entier. Ça c'est le Rabbi qui a instauré ça dans le monde entier, qu'on est là pour éclairer le monde entier, les nations du monde, avec la lumière de la Torah. Et c'est rapporté en plus que les lumières, voilà, Obama ils ont allumé hier chez lui. Les présidents hier ou aujourd'hui je crois. Chez les présidents de tous les pays, ils ont allumé. On a vu Arnold Schwarzenberg qui est venu.
Schwarzenegger. Non mais c'est spécial parce que ma fille elle était en Californie il y a 5 ans. Elle étudiait là-bas. Et elle s'occupait d'une classe avec une amie. Ils étaient 2 Françaises. Ils ont été, pendant qu'il était gouverneur, en Californie, ils ont été invités avec leur classe à venir chez lui, quoi, au gouvernement de Californie. Et ils ont allumé la Hanoukia devant Arnold Schwarzenegger. Il a dansé avec eux. Ils ont dansé avec c'est spécial ou pas? Et là il est venu, au Hachem, il a dit, entre parenthèses, une phrase incroyable. On va terminer comme ça pour la vidéo parce qu'on peut pas faire tout le Var Makrout. Il était au Champ de Mars. Oui, oui. Il a fait un discours. Tout le discours est très sympathique. Bon, Hachem l'a remercié Chabad. Il a même dit que un peu de lumière chasse beaucoup d'obscurité, ce qu'on lui a appris chez Chabad en Californie. Je crois que ta fille, elle a fait avec. C'est ce que j'ai dit, elle a fait avec lui, elle est filmée avec lui, avec sa classe. Oui. Mais ce qu'il a dit à la fin, c'est super parce que le rabbi dit que c'est rapporté dans la Torah que la Shrina peut se révéler à travers des non-juifs. On a des fois des non-juifs qui ont dit des messages. Il faut savoir que c'est Dieu qui a fait passer le message à travers ce non-juif. Pour que nous on entende. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit à la fin, il a parlé et à la fin il a dit comme ça. Maintenant, ça suffit les paroles, action. Et il est parti, il a laissé le micro. Et moi j'ai pris ça pour nous. C'est ce que le rabbi nous a dit. Ça fait plus de 60 ans que le rabbi, il nous a donné tous les messages de la Géoula. Il y a des millions de sirotes, de paroles du rabbi, de Mahamarim, on ne sait plus où les mettre tellement qu'il y en a. Il a révélé tous les secrets. Ça suffit les paroles. Il faut agir. Action. Action, voilà la nouvelle carte des 7 lois de Noé pour les nations du monde. Action. Qu'est-ce que vous faites pour la Géoula? Action. 7 lois. Le roi, face à eux, on leur donne. J'étais dans une banque aujourd'hui. On a fait à parler, ma femme, elle m'a demandé de venir. J'étais avec elle. J'ai montré les cartes, ma femme, elle a eu peur. Elle a dit, attends, tu vas pas me faire un... J'ai attendu calmement à la fin. Et à la fin, j'ai dit, madame, je vous donne ma carte. C'est les 7 lois de Noé. Je lui dis, voilà, sachez qu'il y a un non-juif qui a été sauvé lors de l'attentat du 13 janvier. Grâce à cette histoire, l'histoire, elle a été imprimée. 15 quoi? 15 novembre. Je lui ai donné la carte, j'ai dit voilà, ça si vous la gardez pour votre bénédiction. Et il y a les 7 lois de Noé, c'était une arabe, une non-juive, une kabyle, pardon. Et j'ai dit il faut respecter ces 7 lois et c'est une bénédiction. Et le rabbi l'a demandé de transmettre ça au monde entier. Elle a pris, elle m'a dit oh là là, mais ça me fait peur parce que moi je perds tout. Je perds toujours tout. J'ai dit mais ça il faut pas la perdre, il faut la garder dans votre sac. Elle m'a dit je vais la mettre dans mon sac. Ah bon? Et je vais faire merci beaucoup monsieur. Même ma femme, elle était très étonnée. T'es contente? Et elle était contente. Et à la fin, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai sorti une deuxième carte. J'ai dit, au cas où vous la égarez, voilà une deuxième carte. Laissez-la dans votre bureau pour la bénédiction. Action! Here now!